Bonjour, on va partir sur un petit tirage sur une thématique plutôt angélique. J'ai été orientée par le tarot et les oracles de Dorine Virtue. Et nous allons voir du coup, voilà, quel petit message ces oracles-là qui ont capté mon intention veulent vous témoigner. Donc ici, il y a une forme de compassion, d'adresser aussi des prières pour pouvoir en fait savoir davantage où on se dirige. Ce qu'on me dit, c'est que à regarder trop les défauts, trop les erreurs, trop les choses qui ne vont pas, en fait, tu passes à côté de certaines situations. Ce qui est marqué, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ce qu'on dit, c'est qu'à voir les choses trop négativement, en fait, on attire des choses négatives. Et du coup, en étant bienveillant avec soi et avec les autres, on réalise du coup que les situations se débloquent de manière inespérée. Demandez-vous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. N'hésitez pas à faire des prières à la lune. Alors là, au moment où je fais le tirage, on est le 5 septembre, il me semble que c'est le 7 septembre, on a une pleine lune en Poisson avec une éclipse totale lunaire. Donc c'est un moment très fort en tout cas au niveau énergétique et de connexion aussi avec l'univers au sens large du terme. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ouais. Parfois, on est focalisé en fait sur un objectif ou des choses comme ça et en fait, c'est un peu, alors ça me fait penser à ça, aux pèlerins de Compostelle. En fait, c'est pas tant là où on va qui est important, c'est vraiment le voyage en lui-même. C'est-à-dire que au commencement, on n'est pas la même personne qu'à l'arrivée. Et en fait, ce qui est important, c'est tout le cheminement qu'on va vivre pour arriver là où on souhaiterait parvenir du coup. Ok. Alors avec les parents, ouais, il y a ici en fait un pardon à avoir vis-à-vis de l'un des deux parents ou des deux parents. Ok, alors attendez, je sors et puis on va... Ouais, ok. Oups là, j'ai celle-ci qui a voulu sortir. Bon, alors ce qu'on me dit, c'est que... donc déjà, je vais vous les lire. Il y a peut-être des mots qui vont résonner en vous. Les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Ici, ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que parfois, comment dire, il y a des situations qui sont actées et qui nécessitent un peu de recul. Nos parents, voilà, faut rester lucide. La majorité de nos blessures d'adultes sont des choses qu'on a vécues enfant. Même nous, en tant que parents, quelque part, on a ces problématiques-là, d'essayer de faire au mieux pour nos enfants, mais on le fait aussi avec la trame de fond de qui nous sommes. Et le but n'est pas d'excuser des maltraitances ou des traumas ou peut-être même voilà, des absences ou des choses comme ça. C'est vraiment plus de comprendre que c'est quelque chose qui était créé, en tout cas, non pas pour vous faire souffrir,
mais pour vous faire évoluer avec tout ce dont vos parents à ce moment-là pouvaient faire. Enfin, c'est compliqué à expliquer. En tout cas, c'est pas des actions qui étaient contre vous, c'était des actions qui à ce moment-là semblaient être la meilleure des solutions. Il y a une mécanique ici de sauvegarde et de protection qui est instaurée par les parents, mais il y a un rapport qui est biaisé parce qu'il y avait forcément à un moment donné un rapport à l'amour qui était pas forcément très sain. Et en fait, se reconnecter à l'amour de soi, c'est se reconnecter aussi avec la réalité que si nos parents à ce moment-là ont réagi comme ça, c'est pas qu'ils ne nous aimaient pas, c'est qu'en fait le sentiment d'amour était biaisé. C'est-à-dire que la vision qu'ils en avaient n'était pas la réalité absolue. C'est compliqué à dire. Bon, chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de demander à l'univers et on vous répondra du coup avec du coup des synchronicités auditives. Voilà, ça peut être des musiques que vous entendez en boucle, ça peut être des mots. Et puis, de toute façon, du moment que vous avez le doute si c'est une synchronicité, c'est que ça en est une. Nos guides, nos anges aiment beaucoup parler de ce côté-là. Moi, personnellement, enfin en tout cas, ça m'arrive très souvent d'avoir des musiques canalisées que je partage en général sur Instagram, si jamais ça vous intéresse de me suivre du coup sur Insta. Et enfin, il y a la notion du coup du pardon. Donc vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ici, ce qu'on vous dit, c'est que le but de votre vie, tel que on aimerait en tout cas que vous la considériez, c'est avant tout d'être aligné avec vous-même, d'être au propre avec vous-même. Non pas garder avec vous des énergies qui ne vous appartiennent pas, mais au contraire vous reconnecter à votre essence, à la belle personne que vous êtes aujourd'hui au présent. C'est vrai qu'il y a ce côté, à être trop tourné vers le passé, on cultive une certaine forme de mélancolie ou un côté, de victimisation, en tout cas quelque chose qui est assez souffrante. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que, à trop regarder ça, en fait, on garde encore avec soi des parasites énergétiques qui nous font du mal. Donc ici, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'une part, comprendre la notion du pardon. Le pardon, on est vraiment sur, une optique, de laisser derrière soi, tout ce qui nous a heurté, fait du mal et qu'on garde malgré nous avec nous, dans ce présent et avec lequel on essaye du coup de composer un futur. Je sais plus qui disait ça, mais en même temps, c'est vrai, comment attendre un résultat différent si on reste avec les mêmes ingrédients? Donc il y a ce côté-là de laisser derrière soi une notion de souffrance et très probablement une notion de souffrance liée aux parents ou à un parent. Enfin, la carte qui a sauté, c'est vous êtes un puissant travailleur de lumière. Donc je m'adresse à des personnes qui sont connectées. De toute façon, on l'a vu ici, vos anges sont à vos côtés. Vous les entendez peut-être pas comme vous imagineriez, mais ils sont avec vous et lorsque vous vous adressez à eux, ils vous entendent. Ici, avec cette carte, il y a vraiment un côté de vous rassurer que vous êtes quelqu'un de bien et que vous êtes protégé. On vous dit: «Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour». C'est-à-dire que du moment que vous allez vous reconnecter à l'amour, on va dire universel, inconditionnel, c'est-à-dire cet amour qui existe lorsqu'on ne dresse pas de conditions, c'est-à-dire si quelqu'un vous aime parce que vous faites ça ou autre chose,
c'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour conditionnel. C'est-à-dire que si vous ne faites pas cette chose, par défaut, cette personne ne vous aimera pas. Par contre, si quoi que vous fassiez, c'est-à-dire avec vos erreurs, vos maladresses, il y a toujours cet amour, c'est ce qu'on va appeler de l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça qu'ici, c'est important de prendre connaissance de ça, c'est que cet amour inconditionnel, si vous l'éprouvez pas pour vous, c'est-à-dire vous pardonnez aussi de faire des erreurs et des choix, voilà, enfin de toute façon, c'est pas forcément des erreurs, on est sur des expériences, de ce côté-là, et ben vous allez rester, axé sur l'amour et du moment que c'est l'amour qui va vous guider, et bien en fait vous êtes inatteignable. En fait, plus personne ne pourra, vous faire à proprement parler du mal ou en tout cas utiliser votre pouvoir personnel. Parce que ce qu'il faut savoir quand on est une personne lumineuse, beaucoup de personnes, en fait, quand on n'est pas soi-même dans l'amour inconditionnel, beaucoup de personnes vont avoir tendance à utiliser notre miroitement. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vos parents l'ont fait, peut-être que vos parents vous ont inculqué comment dire, un amour biaisé, un amour hautement conditionnel, et que du coup, bah, c'est compliqué pour vous de considérer aujourd'hui qu'une personne puisse vous aimer dans votre intégralité. Donc il y a une notion aussi de masque et de façon de se camoufler. Mais ce qu'on me dit, c'est que du coup, vous pardonnez aussi d'avoir expérimenté ça, va aussi vous orienter vers l'amour inconditionnel pour vous et vous rendre compte que vous êtes une magnifique personne lumineuse. Alors attendez, je vais mélanger parce que c'est encore les cartes du précédent. Alors le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre, ne renoncez pas à une relation difficile. Mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Et enfin, là les cartes synthèse sont très belles, hein. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ok. Bon. Alors, hop, on va voir avec les anges de l'amour une dimension un petit peu plus sentimentale peut-être, en tout cas relationnelle. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui ? Ouais, il y a une notion ici de ne pas vouloir se montrer tel qu'on est avec sa dimension émotionnelle. Ouais, il y a peut-être des conversations, parce qu'elle est sortie à l'envers, il y a des conversations cœur à cœur qui ont du mal à venir, parce que il y a ce côté de se dire si je tombe les masques et que je me montre tel que je suis, la personne ne va pas m'aimer. Et en fait, en se considérant comme ça, justement, on est clairement aligné avec ce questionnement sur l'amour conditionnel et inconditionnel. Se dire, en fait, je me dois de porter ce masque parce que si je le tombe, la personne verra exactement la mauvaise personne que je suis. Et en fait, le questionnement est pas ici. En fait, le questionnement, il est
Si vous portez ce masque, c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise vis-à-vis de vous et comment considérer, cette chose que vous masquez, que vous occultez, que vous cachez, comment la considérer cette chose-là pour pouvoir l'accepter, la dépasser et pouvoir, bah, du coup, la transformer en force ici. Mais c'est essentiel du coup de passer par cette étape-là avant de vouloir absolument, communiquer avec une certaine personne. Ouais et ça peut être du coup assez intéressant du coup, au lieu de se focaliser sur ce qu'on souhaite cacher, parce qu'en définitive plus on cherche à cacher quelque chose, plus ça devient visible. Peut-être plus sur le côté, laissez-vous émerveiller par la vie en fait, tel un enfant. Vraiment ce côté de se dire, ne vous posez pas la question pourquoi, à tel moment vous ressentez ça, mais allez-y en fait. Arrêtez d'être noyé dans le mental. Et si on parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie, OK. OK, OK. Bon, et bah, écoutez, vous verrez, ça parlera, différents types de relations et de personnes. En espérant que ce tirage, aura parlé avec vous, je vous invite à liker, à partager, à commenter et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Très belle journée.